me vois pas. Oh, je suis là. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et vous êtes bien tombés parce que dans cette vidéo, on va parler de la petite enceinte de chez Tribit, la Stormbox Micro. Et franchement, cette petite Tribit Stormbox Micro, moi j'ai été extrêmement surpris de la qualité globale de cette enceinte. Allez, je pense qu'on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va passer à la première phase de cette vidéo qui va concerner donc le déballage de cette petite enceinte. Alors tout d'abord au niveau de l'emballage, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici une photo du produit, l'indication qu'il est IPX7, donc étanche à l'eau, la batterie est de longue durée, que c'est donc du True Wireless Stereo. Alors stéréo, c'est bien évidemment si vous avez deux enceintes et pas une seule, et qui a une qualité audio supérieure. Et donc dedans on va y retrouver la notice d'utilisation, une carte de remerciement et qui sert également de garantie. La petite enceinte dans son emballage, je l'ouvre juste après, un câble de recharge USB vers USB-C. Et donc au niveau de l'enceinte, franchement la qualité de fabrication, elle est vraiment top, hein. Alors les matériaux, au toucher le tissu il est vraiment excellent. Le plastique aussi derrière, enfin l'ensemble en plastique est vraiment de super bonne qualité. Alors ici sur la face avant on va y retrouver donc trois boutons, donc le bouton qui vont servir pour le volume et le bouton qui va servir aux différentes fonctionnalités, on y reviendra tout à l'heure. Ici sur le côté donc il y a le port USB-C pour la recharge, de ce côté-ci on va y retrouver le bouton d'allumage, le bouton d'appairage Bluetooth et les différentes LED pour l'indication si c'est allumé et les niveaux de batterie. Il y a également ici un petit trou avec le micro. Ici il y a cette partie là qui en fait va permettre, voilà, d'accrocher son enceinte sur un support, donc c'est un truc en caoutchouc. Et bon là je mets mon doigt juste pour essayer, mais je vais faire des essais en l'utilisation à vélo et je vous dirai ce qu'il en est au niveau de l'utilisation et du bon maintien, voir si ça tient solidement lorsque c'est accroché sur quelque chose qui bouge. Donc là il y a le petit loquet en plastique qui vient se faufiler là. Pour le coup c'est vraiment bien fabriqué, c'est hyper bien conçu. Puis il y a les quatre petits patins là, et ils sont en caoutchouc souple, donc du coup, quand vous le posez, vous voyez, ça évite de transmettre trop de vibrations ou de subir les vibrations, enfin en tout cas, quand ça va être en fonctionnement avec les basses, ça ne va pas se balader à gauche à droite, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc cette petite Stormbox Micro est donc maintenant déballée et comme vous avez pu le voir, franchement la qualité globale de l'enceinte, elle est vraiment nickel. Vraiment, ça c'est petit truc, c'est qualité là, c'est qualité ça. Au niveau de la fabrication des matériaux, franchement c'est très soigné, c'est très propre. Bon maintenant ce qui compte bien évidemment c'est de voir ce qu'elle a quand même dans le ventre. Cette petite enceinte. Et donc là ce que je vous propose c'est de tout de suite passer au test audio de cette enceinte. Alors malheureusement je n'en ai qu'une seule, donc je ne pourrai pas faire l'essai en mode stéréo. Et pour ce test je vais également faire un essai contre une autre enceinte pour que vous puissiez justement vous rendre compte de la qualité audio de cette petite enceinte. Allez, on en parle juste après. Là, c'est littéralement cassé la gueule. Petite interruption. Bien évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne, hein. C'est important. Allez, on compte sur vous. Watching you wave, they know you the man. Alright. Watching you swagger, how you hop out that van. Okay. Sharp as a dagger, okay. No, they don't understand. Gotta get it, go get em. I'ma get to the bands. Work, I'ma give them that work. Gotta give them that work. Okay. Work, I'ma give them that work. Gotta give them that work. Work, I'ma give them that work. Gotta give them that work. Okay. Work, I'ma give them that work.
Et voilà, le test audio est donc terminé. Donc comme vous avez pu l'entendre, la qualité audio de cette petite Tribit, elle est vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, pour la taille de cette enceinte, je sais pas si vous vous rendez compte. Bah, en même temps, ils ont pas l'enceinte dans les mains. Enfin, franchement, si vous pouviez l'avoir dans les mains, vous serez quand même assez impressionné de la qualité audio de cette petite enceinte. C'est vraiment tout petit et la qualité, elle est vraiment excellente. Ouais, mais moi, ma Flip 5, elle est meilleure. Oui, ok, la Flip 5 est meilleure, mais justement, on compare deux enceintes qui ne sont pas de la même catégorie. Une petite, mais vraiment une toute petite enceinte face à une enceinte de taille 4 fois plus grosse que celle-ci. Et dans le test audio, on entend quand même clairement qu'on a quelque chose de vraiment très correct. Et concernant d'autres points par rapport à cette petite enceinte, eh bien cette enceinte elle est étanche avec un indice IP67. Ça veut dire qu'elle va donc être étanche aux poussières, mais également à l'immersion jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Ce qui est donc l'occasion de faire un petit essai dans l'eau. Allez, c'est parti! C'est ce qu'on appelle prendre une bonne douche. Voilà, j'ai donc réalisé le test dans l'eau et je n'ai pas eu le moindre problème avec cette petite Tribit. Bref, maintenant je vais vous parler des autres caractéristiques de cette enceinte. Cette enceinte est donc équipée d'un haut-parleur de 9 watts. Donc c'est clair que ça ne paraît pas puissant, mais franchement, pour la taille de l'enceinte, franchement c'est suffisant les 9 watts. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une fête avec cette enceinte, bon, c'est pas ce qu'il faut choisir. C'est clair. Mais si vous voulez une enceinte de qualité vraiment très bonne au niveau audio pour pouvoir l'utiliser sur votre bureau, bah c'est l'idéal. Ça prend pas de place et le son est bon. Pareil, si vous voulez la transporter à gauche à droite, bah tiens justement en parlant de transporter, eh bien moi j'ai réalisé un petit essai à vélo. Bah moi j'ai pu passer une petite balade en forêt à vélo qui était vraiment très agréable avec cette petite enceinte accrochée au guidon. Et bien évidemment vous allez pouvoir l'accrocher à d'autres endroits grâce à cette petite sangle élastique qui permet de l'accrocher à pas mal d'endroits. Du moment que vous essayez pas de faire le tour de quelque chose de trop gros, bien sûr. Ça tient, ça tient. Ça tient. Donc au niveau de transportabilité, c'est vraiment idéal. Au niveau des boutons, donc c'est vraiment très simple, très fonctionnel, il n'y a pas de problème. Donc vous avez les boutons pour le volume, le bouton multifonction au milieu et vous allez également retrouver le bouton Bluetooth. Vous allez retrouver également le bouton... Ah, le blouton. Ça c'est un nouveau truc ça, le bouton. Vous allez également retrouver le bouton d'allumage et d'extinction et vous allez retrouver le bouton du Bluetooth. Et concernant du coup le Bluetooth, c'est le Bluetooth 5.0. Alors si vous voulez plus d'infos sur le Bluetooth, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée concernant le Bluetooth. Et on va retrouver également sur cette petite enceinte deux petits orifices. On va y retrouver un premier orifice qui va concerner le micro, puisqu'effectivement on peut l'utiliser pour des appels. Et vous allez également retrouver la prise de recharge qui là est en USB-C. Et d'ailleurs à ce sujet-là, en parlant de la recharge, eh bien on va parler maintenant tout de suite de l'autonomie. Alors par rapport à l'autonomie de cette enceinte, bah moi j'ai été vraiment surpris. Donc par rapport à l'autonomie, en utilisation à bas volume, eh bien on arrive à obtenir une autonomie d'environ 7h30. En utilisation modérée, plutôt 6h30. Et à fort volume, j'ai obtenu une autonomie de 5 heures. Au niveau de l'autonomie, elle est très bonne par rapport à la taille de l'enceinte et à la qualité globale de cette enceinte. Je reviens même sur autre chose par rapport à la qualité globale de cette enceinte, c'est les espèces de tout petits pieds en fait à l'arrière de l'enceinte. En fait, ces petits pieds ils sont en caoutchouc assez souple, ce qui fait que quand vous posez cette enceinte sur une table, il n'y aura pas de vibration avec cette enceinte. C'est-à-dire que les basses ne vont pas faire vibrer l'enceinte sur la table. Et puis bon, voilà, en plus c'est antidérapant, ça évite la chute de l'appareil. Et c'est assez intéressant ça. En termes de dimension, cette enceinte, elle fait à peu près 10 cm de côté sur 3 cm et demi d'épaisseur et elle fait un peu moins de 300 grammes. Et un autre point aussi concernant la qualité audio, donc le haut-parleur fait donc 9 watts et la réponse en fréquence de ce haut-parleur est de 70 Hz à 20 kHz. Ce qui fait que du coup en fait au niveau du bas du spectre, pour la
taille que ça, 70 Hz, c'est vraiment très bien. Là, clairement, celle-là, c'est le petit modèle. J'ai pas peur de le dire. Haute qualité audio. C'est un petit bijou, cette petite enceinte. Et voilà, concernant cette petite enceinte Tribit Stormbox Micro, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo va vous permettre de faire un choix concernant une petite enceinte de bonne qualité. En tout cas, avant de partir en vacances, c'est vraiment, je pense, un petit objet très intéressant à avoir dans son sac. Et comme d'hab, vous pouvez lâcher un max de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Pensez surtout à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette de notification pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez également retrouver en description de cette vidéo les liens vers les autres réseaux sociaux. Et c'est vrai que depuis un petit moment, j'en parle un peu moins, mais pour cette chaîne, vous allez retrouver un compte Utip. Donc tout est dans la description. Et ne serait-ce que si vous regardez une petite publicité, ça me permettra d'avoir quelques fonds supplémentaires pour justement améliorer cette chaîne. Et voilà, comme d'hab, si vous avez des commentaires, des remarques, bien, vous pouvez tout marquer juste en dessous. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao à tous.